Arafat DJ. Mais vous voyez, dans la vie, quand tu es un homme courageux, tu dois avoir cette capacité d'affronter même tes opposants. Parce que c'est ça la vie, hein. Si tout le monde est d'accord avec toi, c'est la preuve que toi, tu viens du diable. Parce que même Dieu, il y a des personnes qui l'ont regardé droit dans les yeux et dit, viens Père, nous on ne t'adore pas. Nous là, on va adorer le diable. Ils ont créé des sectes qu'on appelle les satanistes. Eux, ils adorent le diable. Ils s'en foutent de Dieu. Jésus est venu dans ce monde. Il a ressuscité des morts, guéri des malades, multiplié le pain, on a d'abord. On a pris le même Jésus, on l'a mouton, on l'a d'abord lui, crucifié lui, il est mort. Troisième jour, il est ressuscité. D'autres religions disent Jésus n'est jamais ressuscité. Donc l'opinion des uns et des autres est la preuve que l'esprit d'Arafat est trop dangereux. Non, non, les gars, esprit de Yon, il faut respecter cet esprit. Il a divisé le pays en deux. Il y a les pro-pasteurs résurrection, il y a les anti-résurrection. Manu, il faut mettre la climatisation, il fait chaud. J'aime pas la chaleur parce que non, mais allume ici. Il n'y a pas parti à l'enfer. Voilà. Parce qu'un enfant qui quitte une maison climatisée, qui monte dans une voiture climatisée, qui va dans une école climatisée, si cet enfant il est bête, c'est qu'il est sorcier. Ouais. Il y a des choses qu'il faut apprendre à voir. Non, esprit d'Arafat est fort. Hein. Il a dit, même jusqu'au sommet de l'État, il y a des gens qui ne dorment pas. Tous les grands frères comme Al-Mustafa ne dorment pas. Sur le sultan ne dort pas. Il a fait veiller les gens. La nuit là, tout le monde veille. Non, on attend. Non. Je salue cet esprit. Arafat DJ. Non, 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 non. Non, mais c'est fort. Quelqu'un m'a amené un message. Il dit non, révérend Makosso, je souhaiterais que ce soit ton âme. C'est que Dieu te prenne à la place d'Arafat. Je lui ai dit, mon frère, moi où je suis là, même si Dieu me prend aujourd'hui, je suis fier de partir. Parce que j'ai accepté au moins Jésus. Je serais trop content de retourner dans le ciel. Vous connaissez le show qu'il y a dans le ciel actuellement? Quand tu lui dis non, Makosso, tu parles mal, tu ne respectes pas le mot. Vous savez ce qu'on appelle respecter? Moi, je vais vous parler aujourd'hui avec intelligence, avec calme et avec sérieux. Parce que j'écoute tout le monde. Hein. Tout à l'heure, je parlais avec le premier ministre des Chinois de la France. Je lui ai dit, tu es dans le deuil. Et on m'a amené ta vidéo, j'ai écouté. Je n'ai jamais appelé quelqu'un qui fait vidéo contre moi. Mais je sens que tu as mal dans ton cœur. Et mon rôle, c'est de t'appeler pour te dire. Au stade, on s'est donné beaucoup d'idées. Mais en même temps, je vais parler ici à des gens. Parce que si on ne s'entend pas, d'abord, on est même obligé de s'entendre. Et puis si on s'entend, on ne s'entend pas. Ça change quoi dans le quotidien de chaque personne? Arafat a fini sa mission. Arafat est parti. On va l'enterrer. Son nom entre dans l'histoire. Quand on finit ça là, il y a 3 démons qu'on ne peut pas chasser nous-mêmes. Loyer, facture d'eau, facture. C'est-à-dire en dehors des paroles, on sera face à face dans le quotidien. On sera face à face à nos responsabilités vis-à-vis de nos familles. Mais il est important. Quelqu'un me dit pourquoi sa maman a refusé. Des questions se posent. Depuis un certain temps, on va l'étape par étape parce qu'actuellement il y a problème dans l'organisation même des choses. Actuellement il y a bambam. Sur la date, il y a problème de l'obsèque. Il y a trop de problèmes actuellement. Mais on va aller pas à pas. Et en même temps, comme c'est nous, à partir de la page du général, avons lancé certaines mobilisations. Pas parce qu'on est trop meilleur, mais allons doucement, doucement pour qu'on comprenne des choses. Il y a des gens qui me disent, mon général, on n'avait rien à perdre de laisser le pasteur aller prier pour le corps d'Arafat. En vérité, c'est logique en parlant ici. On n'a rien à perdre. C'est pour ça que la preuve, il fait la vidéo, dit, mon frère, il ne faut pas dire qu'on a attaqué son miracle, laissons-le partir. On a essayé de trouver un petit côté un peu de rigolade. Parce que nous, on connaît la fin des films. Voilà. Fin des films, nous, on a assez puis on connaît. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la maman d'Arafat n'a aucun droit sur le corps d'Arafat à l'heure où je vous parle. Il faut qu'on appelle les choses. Il faut que... Excusez-moi beaucoup, hein. Je pense que nous tous nous sommes allés à l'école. Et on a appris mon, ton, son, notre contrôleur. Sans vouloir insulter, sans vouloir blesser l'intelligence des gens, il faudrait qu'on se parle avec intelligence. Il faudrait que tout ce qu'on va faire là,
Dieu a mis quelque chose dans nous qu'on appelle le cerveau. Ça nous donne la capacité de réfléchir et d'être sensé et non d'être bête. Celui qui n'est pas sensé a un esprit d'un animal. Celui qui est censé réfléchir et pose des actions. Dieu m'a dit, si ça pouvait construire une maison, tous les chrétiens aujourd'hui, ils allaient être riches. Afin de Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. On connaît les chrétiens, mais il revenait à eux tout à l'heure. On est chrétiens, on s'est payé de délivrer certains pasteurs qui pensent qu'ils connaissent mieux la Bible que certaines personnes. D'abord, la maman d'Arafat n'a aucun droit sur le corps d'Arafat parce que la personne qui a donné instruction, celui qui met le corps à Ivosep, c'est lui qui est le propriétaire, c'est l'État. L'État est dirigé par quelqu'un qu'on appelle son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est lui qui met le corps là-bas pour dire la nation va lui rendre hommage. La nation va rendre hommage à un gianton pour qui tout le monde pleure. Pour qui tout le monde a mal. La nation. Et on se jette sur la maman. Allons doucement. Cher ami. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Non. Parce que vous... Non, il y a des gens qui ne voyagent pas. Okay, my God. Il y a des gens qui n'ont jamais perdu un parent. Il y a des gens qui n'ont jamais vu comme un format dans le corps. À quoi ça ressemble? Quelqu'un m'a dit, Révérend Makosso, donc toi tu ne crois pas que même si on met un format dans le corps d'un homme, Dieu peut le ressusciter? Je lui ai dit, je ne crois pas. Bébé, moi vous me voyez assis là, il y a des choses auxquelles je ne crois pas. La mort, c'est le diable qui a inventé, mais c'est Dieu qui a inventé. Donc vous voulez aller au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Dès qu'il y a un mort, on est qu'à les ressusciter. Nos cousins, nos cousines, nos frères et soeurs qui meurent, allez les ressusciter tous. Soyons sérieux. Soyons très sérieux. Ceux qui ont amené le corps du DJ Arafat à la mort, c'est des ministres d'État, des ministres de la République. Ils ne vont pas en leur nom, ils vont au nom de l'État. Allons calmement, avec intelligence, et nous avons compris. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire paie? Actuellement, écoutez-moi très bien, tout le monde entier est en train de célébrer Arafat DJ. Tous les médias du monde entier ont parlé d'Arafat. Ils ont pris le soin de parler d'Arafat. Arafat, un grand artiste. Donc aujourd'hui, Arafat est célébré dans le monde entier en tant que le Daïchi, le chanteur ivoirien. Voilà les gens qui commencent à signaler ma vidéo. Les maudits sont en train de mettre les têtes de mort. Si vous ne cliquez pas j'aime, j'arrête le direct et puis on va dormir. Dans la ville, chacun a ses problèmes. Dans la ville, chacun a sa vie. Dans la ville, chacun a ses bambans. Je le répète ici, moi, Camille Makosso. Tout. Bon, vous les chrétiens qui dites Dieu est capable de tout là. En fait, vous-même, vous êtes les plus idiots. Vous croyez en cette votre vie encore misérable. Donnez-moi le nom d'un pasteur qui a prié pour un mort dans lequel il y avait un formol depuis la résurrection de Jésus qui est ressuscité. Le nom d'un pasteur. Où il y avait un formol dans le corps. J'attends que un pasteur fasse une vidéo. Il a mis la preuve. Voici la vidéo d'un pasteur qui a prié pour un mort dont il y avait un formol dans le corps. Vous connaissez comment on fait formol? Formol, on retire des organes de ton corps. On retire tout ton sang. Tu n'es plus homme. Tu es devenu maintenant comme la peau de quelqu'un. Et puis on introduit en toi formol. Et on te met maintenant dans un truc, comme on appelle ça, dans la glace. On n'est qu'à venir raconter des histoires. On n'est qu'à venir se mentir. On n'est qu'à venir rêver. Le monde a ses rêves. Allons doucement. Je respecte la foi de tout un chacun. Mais qu'on respecte aussi mon opinion. Moi aussi mon opinion. Qu'on respecte. Allons doucement. La Côte d'Ivoire, on dit qu'est-ce qu'on a à peine? On n'a rien à peine, non? Il y a vous montrer ce qu'on a à peine. Vous les Ivoiriens, en fait, vous ne vous aimez pas. Nous allons devenir la risée du monde entier. Parce que vous ne voyez pas. Vous êtes là dans votre, comme on appelle ça, dans votre euphorie. Voilà, moi, Dieu, si c'est Dieu qui a parlé, tu étais là quand Dieu parlait. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un et puis ne confirme pas à quelqu'un d'autre? Nous tous sommes les pasteurs. Hein? Nous savons lire la Bible. La prophétie doit être confirmée, doit être examinée, doit être vérifiée. Donc on vérifie rien et puis bêtement on s'engage dans quelque chose. On prend le pasteur. Moi j'étais prêt pour ça. Qu'on l'amène. Accompagné de 600 Chinois, je le disais dans l'esprit, mais qu'on l'amène. Il va, il tape poteau. Lendemain sur RFI, France 24, TV5, partout. La Côte d'Ivoire vient de connaître une pire humiliation. Les Ivoiriens fanatiques des hommes religieux
ont décidé de croire en la résurrection de DJ Arafat. Ainsi donc, le corps a été profané. Un soi-disant pasteur vivant dans le quartier le plus pauvre d'Abidjan s'est rendu à Ivosep avec prétention de ressusciter Arafat. Je vais le ressusciter. N'ayez pas peur. Ça a été une grande désillusion. Les fans en pleurent, cherchaient à lyncher le pasteur. Comment la Côte d'Ivoire a pu laisser le faire? Et puis on va des autres. Je ne sais pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment dirigée par un pays? Est vraiment dirigée? Comment des autorités ont pu laisser une telle profanation du corps? Mais comment on peut laisser des pasteurs manipuler tout l'esprit d'un peuple? Et puis on a assis là. Ah! Voilà vous les pasteurs menteurs là, les maudits là. Quand vous n'avez pas dit, on n'a pas dit un pasteur. Attends, vous les pasteurs. Eh mes frères. Merci Seigneur, tu nous as évité un poteau langue, une honte nationale. D'abord, je dis merci à Dieu pour ça. Moi, je lui dis merci. Toi, tu peux dire ce que toi tu veux. Je dis merci à Dieu d'abord pour ça. Parce que ces histoires de révélation, là, vous les pasteurs, vous avez vite oublié. Le taux d'incrédulité de la jeunesse allait atteindre un niveau, la rétrogradation. Les jeunes qui allaient vider les églises. Pourquoi? Un pasteur a dit, il est parti, on n'a pas vu. Donc les pasteurs là, c'est des menteurs. Lorsqu'ils donnent les révélations, ça ne s'accomplit pas. C'est encore nous qui allons chercher à justifier, à rectifier, à corriger, à expliquer des choses. Non, ce n'est pas nous tous, c'est lui. Mes frères, j'entre pas dans ça. Alors maintenant, doucement. Vous les chrétiens, vous êtes en train de parler. Quelqu'un dit, tu ne crois même pas entendu. Je ne crois pas. C'est ce Dieu dont vous parlez, qui va les ressusciter morts, dans lesquels on a mis faux moi. Moi, cette foi bête, cette tentation de Dieu, je ne crois pas en ça. Je crois en Dieu qui opère des miracles. Je crois en mon Dieu qui décide de la destinée de chaque personne. Je crois en mon Dieu qui dit, lorsque ton jour est arrivé, ton jour est arrivé. Chacun a son jour. Kakou c'est vrai mort dans un accident. À quel âge? Vous êtes allé le ressusciter? Désir Champion n'était pas pasteur. Quand Désir Champion est mort, vous êtes allé ressusciter le mec qui était pasteur? Soyez sérieux. Soyez sérieux. Pour une fois là, soyez intelligent. Désir était pasteur, non? Il est mort. Je crois d'un AVC de crise cardiaque. Vous êtes allé ressusciter Désir Champion. Lui mec qui était pasteur, qui priait Jésus. Lui on peut le ramener à la vie. Pour dire voilà Désir Champion. Vous n'êtes pas allé là-bas. Un seul pasteur parle. Et puis toute la nation doit se soumettre à lui sa parole. Vous êtes sérieux? Rappelez-vous maintenant, bande de pasteurs et bande de chrétiens stupides. Parce que les chrétiens de Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus bête que ces gens-là au monde. Je vais vous maintenant vous parler. Vous voulez que les musulmans se moquent de nous, hein? Ben, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les catholiques se moquent de nous. Rappelez-vous. Pourquoi 4000 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire? Vous oubliez vite l'histoire. Mais je vais vous rappeler l'histoire. Parce que vous les chrétiens, vous êtes des hypocrites. Vous êtes assis dans vos histoires. Vous croyez que votre petite foi, c'est ce qui régit le monde. Pourtant, vous-même qui dites qu'avec la foi, on ne voit pas les changements dans votre vie. Allons pas à pas, doucement, avec intelligence. Qui sont ceux qui ont provoqué les 4000 morts en Côte d'Ivoire en 2010-2011? Expliquez-moi, je veux savoir. Peut-être que moi je ne connais pas. Manu, peut-être que moi je délire. C'est vrai, Makosso n'est pas bon, Makosso est mauvais. Allons doucement. Vous voyez les gens, ils sont toujours là. Donc Dieu, on n'est pas dans la spéculation. On va aller pas à pas. En 2010, des élections se passent en Côte d'Ivoire. Un prophète dit appelé Malachi surgit de nulle part, inconnu dans les fichiers pastoraux, inconnu dans le milieu évangélique. Il dit, Dieu lui a dit, Babo, ri ou rien, il ne quitte pas le pouvoir. Des anges viendront combattre pour Koudou Laurent Babo. Conclusion, 4000 morts. Des pasteurs ont cru, des chrétiens ont cru, le président a cru, sa femme a cru, des ministres ont cru, des armées a cru. Conclusion, défaite, 4000 morts. Les pasteurs étaient traqués à Abidjan. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui a eu lieu. Conclusion, CPI. Qui avait parlé? Rappelez-moi son nom. Rappelez-moi son nom, je veux savoir. Pasteur, pourtant quand Malachi avait parlé, vous étiez où? Vous étiez tous au stade, dans la rue, en train de faire des prières. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La prophétie s'est accomplie? Non. Il y a eu combien de morts? 4000 morts. Vous vous dites que Makosso, vous avez oublié Malachi, votre père spirituel. Combien de gens étaient assis pour dire Dieu a révélé, cette année-là, président Ouattara va tomber. Dieu a dit,
C'est vous toujours. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais comment changer votre condition de vie là? Dieu ne vous parle jamais de ça. Apprenez à être un peu, tu ne peux pas le dire, sensé. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais je te donne moi ma position. Rappelez-vous de l'histoire. On allait être la risée. Mais il n'est pas encore trop tard. Il y a une proposition qui est faite. On prend le pasteur sans bruit. Et puis on va en douce. Parce qu'il y a quelque chose dedans qui me chagrine un peu. Et je vais vous l'expliquer de façon tellement claire. Au temps de Jésus, on ne mettait pas formol, on faisait embaumage. Quelqu'un me dit, il faut forcément l'accord des parents. Je ne crois pas. Qui est ce Dieu? Mais si, on dit homme de 100 fois, je n'ai pas la foi. Je vous jure, moi, je n'ai pas cette foi-là. Cette foi-là, je n'ai pas. Voilà. La foi bête que vous avez là, je n'ai pas ça. Je crois aux paralytiques qui marchent, aux aveugles qui voient, aux sourds qui entendent, aux morts qui ressuscitent, à qui on n'a pas injecté formol. C'est vous les mêmes, non? Vous avez oublié l'histoire de l'Afrique du Sud. Vous ne connaissez pas encore la honte. Afrique du Sud, pasteur ressuscite mort. Le même gars qu'on dit il est ressuscité, on dit il est mort. Quelle était cette honte sur notre vie? Où vous étiez? Les mêmes pasteurs, où vous étiez? Apprenez à respecter les gens. Personne ne vous invite ici. Je vais prendre le soin de vous parler. Je vous dis ma pensée claire. Les pasteurs, je vais leur donner du travail. Ils vont prendre le soin de faire des vidéos pour analyser, pour décortiquer. Marcos, on n'a pas la foi. Vous, les pasteurs qui avez la foi là. Mais accompagnez-le. Pourquoi vous ne l'accompagnez pas? Vous parlez sur Internet. Ah non, on aurait pu laisser. Mais accompagnez-le. Accompagnez-le, mes amis. Accompagnez-le. Il faut qu'on respecte le mort. Il faut qu'on respecte la mémoire du mort. Il faut qu'on respecte les parents du mort qui pleurent. C'est très important. Il ne faut pas prendre les autres devenir de faux espoirs. Merci, je vois un peu. Alors maintenant, pas à pas. On parle de qui? Des pasteurs. Moi, je me rappelle de Malachi. On me dit pourquoi les autres pasteurs ne sont pas allés le soutenir. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi on va aller le soutenir? Moi, je ne connais pas. Dieu ne m'a pas parlé. Non, ma cause, pourquoi vous ne pas le soutenir? Pourquoi vous qui allez le soutenir? Il y a des gens qui me disent non, ils font des vidéos. Non, vous devez tous aller le soutenir. Je ne le soutiens pas. Voilà. Je respecte sa foi. Parce que j'estime que le pasteur a une sincérité dans ce qu'il dit. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Donc, ne nous mettez pas forcément dedans. Maintenant, il y a une question encore à poser. Le pasteur a dit des mots forts dans ce qu'il a dit. On va réécouter sa vidéo, ce qu'il a dit. Parce qu'une prophétie, on analyse, on la juge, on la critique. Le pasteur a parlé. Écoutons le pasteur. Il y a des gens qui sont trop zélés. On va écouter le pasteur. J'ai même vu des gens qui font des vidéos. Non, pourquoi on ne laisse pas essayer? Essayez. Vous connaissez profanation d'un corps. On bâtit un corps. On le profane. On fait des rituels sur lui. Peut-être on va verser l'eau, prier, allumer. On est là, puis on regarde. On profane le corps des morts. Et puis on le remet dans son casier. Bon les gars, ça n'a pas marché. Dieu m'a révélé que c'est parce que les parents n'avaient pas la foi. Il y a toujours un argument. Il y a toujours un élément qu'on fait ressortir dans le but de justifier quelque chose. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Écoutons bien le pasteur. Moi, il y a quelque chose qui me plaît dans ce qu'il dit. Écoutons le pasteur. Le volume. Écoutez bien. J'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Mais vous avez échoué au nom de Jésus. Écoutez maintenant. Restez tranquille, je vous le dis. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Ça veut dire même Tina Spencer, Tina Glamour, Tina Spenja ne peut pas freiner ce que Dieu a décidé, mes amis. Arrêtez un peu. Vous me faites honte, vous les chrétiens. Je ne m'adresse pas ici aux fans d'Arafat. Je m'adresse aux chrétiens. Vous me faites honte. Votre même bouche parle, votre même bouche se prie. Le pasteur dit que ce que Dieu a dit, personne ne peut arrêter. Maintenant, même un peu ma serviette. Il fait un peu. Il a dit qu'il fallait mettre vite la conversation. Donc, ce que Dieu a dit, personne, il a dit personne. Vous avez peur de quoi? Non, mais là, vous trouvez des arguments. Non, si la maman, le pasteur même dit personne. Vous voulez qu'on ait qu'à faire quoi? On dit personne.
pasteur dit personne. Ça veut dire que la maman soit d'accord, que la maman ne soit pas d'accord. Dieu, ce qu'il a dit, il le fait. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Numéro 2, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été libérée. De la même manière que la pluie descend forcément pour arroser, ainsi est ma parole. Elle ne retourne jamais à moi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été libérée. Dieu dit, vendredi minuit, Arafat va ressusciter. Si même on fermait, il y avait tremblement de terre, il y avait coup d'état, il y avait tout ce que vous pouvez faire. Dieu est le Dieu des destins. Tina Spécial est qui devant Dieu? Le ministre Ahmed Bakayoko est qui devant Dieu? Lui qui donne le souffle. Dieu dit il va faire. Et puis un homme dit non, parce que telle personne a refusé, donc il n'y a pas eu de miracle. Quelqu'un peut bloquer le miracle de Dieu? Voici la question, mes frères, auquel vous, qui êtes aussi spirituel, vous devez me répondre. Est-ce que quelqu'un peut bloquer le miracle de Dieu? Quand Dieu dit, cette chose est pour toi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on montera en descendant. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit dans l'immédiat. Retournons, écoutons. Mais vous êtes tellement spirituel. Vous lisez la Bible mieux que nous. Nous, on est des pères, on ne connaît pas la Bible, c'est vous qui lisez la Bible. Écoutez maintenant le pasteur. La parole de Jean. Oui, personne ne pouvait, quoi que ce soit contre lui. Il a livré la parole, oui, pour Élie, personne ne pouvait. La parole pour Élisée, personne ne pouvait. La parole pour Abraham, personne ne pouvait. La parole pour David, personne ne pouvait. Ce que Dieu a dit, tu auras, c'est pour toi. Personne ne peut te prendre. Arafat vivra, il revivra, il se relèvera, il marchera. Je vous le dis que vous entendez. Aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Aucun musique ne peut s'opposer. Aucun personne ne peut s'opposer. Aucun mot de famille ne peut s'opposer. Monsieur le ministre, écoutons les mots. Aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Aucun homme ne peut s'opposer. Aucun pasteur ne peut s'opposer. Et aucun membre de sa famille ne peut s'opposer. Mais le débat, il est clos. Vous vous battez pourquoi? Vous insultez les Makosso pourquoi? Vous insultez Tina Spécial pourquoi? Vous insultez ses parents pourquoi? Le pasteur a dit que personne ne pourra s'opposer, ni un pasteur, ni un Dieu, ni un mystique, ni même sa famille. Mes amis, c'est pas Makosso qui dit, c'est le pasteur qui dit que personne ne pourra s'opposer. Moi je crois en sa sincérité, je respecte sa foi. Mais mes frères, la dimension de ta foi n'est pas la même dimension que ma foi. Ma petite foi dit que le temps d'Arafat est fini. Il est parti bien, il a marqué son temps, il a bouleversé les nations. Il règne en éternité dans ce qu'il a fait. Pour moi c'est fini. Comment rendre hommage? Pendant qu'on réfléchit comment rendre hommage, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous diviser. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous frapper. Pourquoi? Parce que les gens sont restés des moutons. Bête sans cervelle, avec l'incapacité de réfléchir. Je suis dépassé. Retournons maintenant dans la vidéo que le pasteur fait après que la résurrection n'a plus eu lieu. À 22h. 2 heures avant la date butoir, le pasteur fait une vidéo pour se désengager. Et pour mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Mais analysez la vidéo. Écoutez avec intelligence. Pas avec votre foi, 2 à 5 francs, qui n'a même pas été capable de changer votre vie. Bref, écoutons. Oh le pasteur. Moi je respecte ce pasteur, il est vraiment bien. Je crois en sa foi. Je respecte sa foi. Mais en même temps, la Bible dit, la prophétie là, on ne la suit pas bêtement. On doit l'examiner. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on examine? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on examine? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique une prophétie? C'est ce que Dieu a dit. Quand elle s'est partagée la vidéo là, je vais écouter mon pasteur. Il y a quelque chose qui a été dit qui m'intéresse. Je vais l'écouter. Parce que je vois aujourd'hui tout le monde fait vidéo et parle. C'est bien de parler. Mais quand vous ne connaissez pas vous-même la foi, venez parler. Oh, ouais la vidéo du pasteur. Écoutons. Alléluia. Écoutons. Gloire. Écoutons bien. Alléluia. Gloire revienne à Jésus. Peuple du monde entier, peuple de Côte d'Ivoire, fan d'Arafat DJ, oh, pardon, ma batterie est parce qu'elle est déchargée. Fan d'Arafat DJ, chrétiens et non chrétiens partout. Ce temps est arrivé pour glorifier Dieu. Je vous apporte cette vidéo pour vous dire que personne n'a voulu que je prie pour Arafat. Le ministre Ahmed Bakayoko, selon l'entourage d'Arafat DJ, ils m'ont dit qu'il a accepté. Mais moi-même et lui, jusqu'à ce jour, on n'avait même pas parlé ensemble.
Et la personne avec qui j'ai parlé, c'est sa femme. Elle m'a dit je peux aller prier. Et sa mère, elle m'a crié là-dessus, elle m'a insulté. Ils ont mis le portable sur le parleur pendant que j'étais proche de sa maison. Elle m'a insulté, elle ne veut pas que je vienne là-bas. Et jusqu'à ce jour, personne ne m'a encore appelé pour venir. Et je suis venu m'étendre un peu. Je me suis réveillé, je me suis habillé. Depuis 13h, 15h, personne ne vient me chercher. J'ai appelé tout à l'heure quelqu'un parmi eux. Et lui m'a dit simplement qu'ils sont en réunion. Ils sont en réunion, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc je me suis mis à genoux, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, fais une nouvelle vidéo. Éclaire la lanterne de la Côte d'Ivoire et de tout le monde entier. Et je suis en train de vous éclairer ainsi. C'est-à-dire quoi? Dieu dit qu'ils n'ont pas voulu que je prie. Moi-même, j'ai constaté qu'ils n'ont pas voulu que... allons doucement. Quelqu'un me dit, tu es en train de faire une vidéo pour discréditer le pasteur. Non. Je respecte sa foi. Mais en même temps que je respecte sa foi, soyons d'accord que nous devons aussi analyser. Le même Dieu dit, personne ne pourra empêcher le miracle. Le même Dieu dit, les gens n'ont pas voulu que j'opère mon miracle. Permettez à ce que nous, qui sommes... Bon, d'abord, j'ai une question à vous poser. Makosso n'est pas le seul pasteur en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 27 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Prophètes, apôtres et autres. Vous avez vu un faire vidéo pour dire Dieu me convainc que ce que le pasteur dit là, c'est Dieu qui lui a parlé. Moi, je n'ai pas encore vu. Les pasteurs de renom qu'on connaît, Makosso c'est un bandit. Enlevons-le. Makosso c'est pas un homme de Dieu, c'est un voyou, c'est un bandit. Les grands pasteurs de Côte d'Ivoire, Dion Robert, l'archevêque Kodja, Michel Bako, Kassi Dazito, Pangui Bernard, les grands pasteurs, pourquoi personne ne parle? Pourquoi vous êtes jaoulés? On dit c'est une affaire de pasteur. Entre nous, on se connaît. Affaire de Dieu m'a dit, on se connaît. La même bouche qui dit, Dieu m'a dit, Carafa va rester, personne ne pourra s'empêcher. La même bouche revient dire, on m'a empêché de prier pour le corps. Vous êtes encore, vous croyez encore? Vous ne respectez pas la mort? Mais la mort c'est une bonne chose. Nous sommes tous appelés à mourir. Après quand vient le jugement, on va au paradis ou à l'enfer. Chacun son jour. Pourquoi vous refusez d'accepter le jour de votre prochain? Les grands prophètes sont morts. Ils ne sont pas revenus à la vie. Mais pourquoi nous voulons forcément qu'il y ait des débats inutiles? Mes amis, je n'invite jamais. Camille Makosso, il ne faut jamais croire en moi. Je n'ai pas besoin de ça. Mais respectons la douleur. Un pasteur dit que la maman m'a crié dessus. Mes frères, vous avez la preuve. Vous avez l'audio. Vous avez la version de la famille qui vous dit oui, elle lui a crié dessus. En temps de pleurs, une maman prend le téléphone pour parler. Soyons sérieux. C'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui peut s'asseoir, parler et puis comme quelqu'un dit, donc automatiquement, comme des moutons, on doit suivre et croire. Je ne suis pas un mouton, je suis un lion. Un lion s'assoit, analyse. Si Arafat ressuscite, gloire à Dieu, mais moi, ma foi là n'est pas encore arrivée là-bas. J'ai peur des Chinois. Il y a des risques que je ne veux pas prendre. Tenter Dieu, tenter les Chinois. Je n'aime pas ces gens de conneries. Que non, si Dieu voulait ressusciter Arafat pour que toute la Côte d'Ivoire se convertisse. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Quand Arafat va revenir à la vie, tous les Ivoiriens vont se convertir. Vous êtes sérieux? Jésus me mettait sur la terre. On l'a tué. C'est la résurrection d'Arafat qui a converti toute la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes normal? Si les gens ne veulent pas se convertir, l'enfer n'est pas encore rempli. Il y a de la place. Écoutons tout le pasteur. Je prie. J'ai essayé moi-même, par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo. Personne n'a voulu que je prie. Sinon, c'est très facile. C'est très facile. Écoutez, hein. Pasteur, si toi tu veux prier pour mon fils, on vient me chercher, je m'en vais prier. Donc vraiment, je suis navré. Vous n'avez pas à vous en prendre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est leur enfant, ils l'ont mis au monde. C'est eux qui l'ont porté pendant 9 mois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. Pour tous qui aimaient Dieu, pour tous qui croyaient en Dieu, j'aimerais vous dire en Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à ceux qui croient. Et moi je crois, et je sais que je peux pas me lever comme ça pour venir faire une vidéo sur Arafat DJ si Dieu ne m'a pas envoyé. Alors il m'a envoyé, les gens n'ont pas refusé. Ils ont refusé de donner de la gloire à Dieu. Peut-être certains pensent que quand Arafat va ressusciter, l'église sera réveillée et que peut-être des musulmans, des païens vont être convertis. Et ils ont tout fait pour bloquer cela. Je ne sais pas qui a la main derrière tout ça. Je ne sais pas qui a la main derrière tout ça.
Peut-être que les gens pensent que les musulmans vont se convertir. Donc déjà, on veut créer une polémique. Peut-être c'est le gouvernement. Peut-être. Laissons les polémiques, mais continuons. Ce que le pasteur dit, parce qu'il dit lui-même, il a été ressuscité 3 fois. Sa tête a été fendue en deux, et ça a été collé. Sans cicatrice. Il n'y a pas eu de cicatrice. On me dit le pasteur a ressuscité au moins 2 femmes, 2 enfants dans son quartier. Mes frères, les mamans des enfants, elles ne vivent pas. Les parents des enfants que le pasteur a ressuscité. Parce qu'en fait, vous, votre débat, vous les chrétiens, je vous comprends. C'est un débat si oui ou non, Jésus peut ressusciter un mort. La réponse est oui. Jésus a ressuscité déjà des morts avec Renard Bonquet, avec Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous sommes témoins de cela. Mais le pasteur dit qu'il a déjà ressuscité des morts. Où sont les familles de ces morts? Qu'ils viennent s'asseoir, faire une vidéo. Mes parents, ma fille était morte dans tel hôpital. Quand le pasteur a prié, elle est revenue à la vie. Parents d'Arafat croyaient que Dieu va faire les miracles. C'est comme ça on fait. On dit, c'est par les témoignages qui l'ont vaincu. Où sont les témoignages? Vous lisez plus vos Bibles. La Bible que vous dites que Makosso ne connaît pas, vous l'avez non? On dit qu'ils l'ont vécu grâce au témoignage. Alors mes amis, quelqu'un dit, Makosso, fa prier donc. Non, non, pardon, pardon. J'aime mes enfants. Pour ma sécurité et ma vie, j'ai peur des Chinois. Oh Seigneur, pardon. Faut pas mettre mon nom dans fait de résurrection. Moi, mais je te demande pardon. Faut faire cause de Dieu. Le Seigneur m'aime. J'aime Jésus. J'aime la vie. J'aime mes enfants. J'aime m'amuser. Quoi? Moi, d'aller ressusciter, je n'ai pas ce pouvoir-là. Voilà. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Je sais vendre huile d'onction. C'est ce qu'on dit, Makosso sait faire. Makosso c'est un païen. Il sait vendre huile d'onction. C'est ça que je sais faire. Tu as venu me mettre dans la bouche des Chinois. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu veux me mettre tel commentaire? Tu m'aimes pas. Pourquoi tu veux ma mort? Dieu a aimé le pasteur. Dieu n'a pas voulu que le pasteur parte pour qu'il soit en vie. Dieu a aidé le pasteur, mes frères. Soyons reconnaissants parce que Dieu vient de sauver le pasteur. Parce qu'il sait qu'ils allaient le montrer. Ah! Hey, côté moral, vous connaissez Bamban. Donc revenons à la logique. Makosso a-t-il tort quand il dit, si le pasteur a déjà ressuscité des morts, on prend les morts, on prend la famille des morts, on s'assoit et on prend le soin de dire, voici les témoignages que le pasteur a déjà fait. À partir de là, la foi. Parce que j'entends des gens qui disent, non, le pasteur, il est trop confiant. Vraiment, sa confiance là me prouve qu'il dit la vérité. Mon ami, même la banque veut prendre ton argent. Même qu'un politicien veut te marmailler, il est serré dans son projet, on dirait tout pareil. Je ne doute pas de la foi du pasteur. Mais en matière de révélation, mes amis, Dieu parle. Le diable parle. Les esprits du village parlent. Et puis ton esprit parle. La Bible dit, souvent par le désir du cœur, nous avons des songes. Tu fais un songe où tu vois qu'il est en train de coucher avec un homme, tu dis c'est ton mari, c'est pas que tu es fan de lui. Quand tu le vois comme ça, tu as envie de faire quelque chose avec lui. Je vais pas utiliser des mots grossiers. Ça provoque des songes. C'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est par les désirs de ton cœur que tu fais souvent ces rêves. Donc le pasteur a déjà ressuscité des personnes. Mais prenez les personnes, venez, on va les voir. Mes frères, voici les témoignages. Et puis on regarde, on croit. Mais comme ça, on ne voit rien. On n'est qu'à prendre des risques pour que la Côte d'Ivoire devienne la risée du monde. Le président Ouattara sera à l'Élysée. Emmanuel Macron le reçoit. Alassane, ça va? Il dit oui, monsieur le président, on va parler des dossiers de coopération. Il dit mais non, laisse. Il y a un buzz actuel. Il paraît qu'il y a un pasteur dans ton pays qui ressuscite les morts. On a besoin d'écouter. Allumez le feu. Tu ne peux pas nous le prêter à Alassane. Waouh, 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 waouh. Le président devient la risée du monde entier. À cause de quoi? Papatoya des Ivoiriens. On n'est qu'à laisser, on n'est qu'à essayer. Toi-même, il faut le prendre. Tu t'en vas chez dans ta famille. Là où il y a un mort, il n'est qu'à le prier là-bas. Il n'est qu'à le prier là-bas. Il va ressusciter quelqu'un. Il va commander alléluia même. Laissez le corps d'Arafat en paix. Même dans la fin, laissez le monsieur reposer en paix. On a été celui de son vivant. Encore successamment, on est celui. Au lieu de savoir comment se mettre ensemble, comment s'unir, pour lui rendre hommage, on est en train de se battre. Bêtement. Tu as fait des révélations. Non, Dieu doit faire. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les morts. Esprit d'Arafat, ça va venir prendre deux parmi vous. Continuez de vous foutre de lui. Continuez de vous foutre. La Bible dit, Élie et Moïse
sont venus avoir un entretien avec Jésus de son vivant. Les esprits de Moïse, l'esprit d'Arafat n'est pas encore parti. Les véritables prophètes savent de quoi je parle. L'esprit d'Arafat. Demandez à sa femme, peut-être que monsieur est un faux prophète, mais demandez à sa femme, oui ou non. Arafat est venu dans ton rêve pour te dire d'arrêter de pleurer. Demandez-lui. Allez lui demander. Maman, oui, Makoso dit de demander oui ou non. Arafat n'est pas venu te dire d'arrêter de pleurer. Car actuellement, lui, il est dans la joie. Il est dans le repos. Il est en paix. Mais pourquoi on se fatigue? La moto d'Arafat, là, réparez-la. Donnez ça à son fils. Il a promis ça à son fils. Son fils qui est en France, là, allez lui donner. Celui avec Ariel Chené a fait votre photo, là. Allez lui donner. Allez dire à Ariel Chené. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Sur ce qui s'est passé dans ces 4 jours, dans ses rêves. Ce qu'il a vu. Il y a des gens qui ont vu des choses, mais qui sont dans les secrets qui ne parlent pas. Il y a les héritiers d'Arafat qui sont déjà là. Mais on est toujours en train de courir, en train de faire des choses. Laissez Arafat se réjouir. Il est en paix. Souvent quand je fais des vidéos, je dis non, Arafat au ciel, il est en train de chanter. C'est pour juste permettre à certaines personnes qui ont mal. Parce que quand des personnes ont mal, ils peuvent penser au suicide. Il y a des femmes qui sont déprimées. Donc souvent, il faut utiliser un peu le côté humoristique dans le but de donner un peu de la joie, c'est tout. Il faut être assez intelligent pour le comprendre. Ceux les idiots et les bêtes ne peuvent pas comprendre. Tout le monde n'est pas intelligent. Apprenons à respecter les choses. Apprenons à écouter dans le fond. Revenons sur la parole du pasteur. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je me nomme David Aimé Jérémie. J'ai fini pour ma part. D'ici là, je me demande de coucher et me reposer. Que Dieu bénisse le funérailles d'Arafat. Si c'est sa volonté, qu'il le recueille dans son paradis. Shalom, et à tous les Chinois, c'est-à-dire vous les fans de Arafat DJ, et vous tous qui n'êtes pas chrétiens, quels chrétiens, je vous dis une chose, n'oubliez pas, sans Jésus, vous n'êtes rien. Donnez votre vie à Jésus. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai connu la mort 3 fois. Écoutez-moi très bien. Il a connu la mort 3 fois. On n'a pas dit 1. On n'a pas dit 2. On n'a pas dit... Il dit 3. Est-ce que vous avez bien entendu? Il a connu la mort. Il n'a pas dit coma. Il n'a pas dit qu'il dormait. Il dit lui, il est mort. Jésus est ressuscité 1 fois. Le pasteur est ressuscité 3 fois. Pourquoi vous faites ça? On dit, Makoso, tu veux dénigrer le pasteur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez qu'on insulte les pasteurs? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les intellectuels sont assis, se moquent de vous. Pourquoi vous faites ça? Il y a quoi? On vous a fait quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous humiliez? Vous nous humiliez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Pasteur, pourquoi vous nous faites ça? Et on dit, Makoso, tu t'énerves. Pourquoi vous faites ça? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? C'est nous qui créons des problèmes. Malachi nous a mis dans des problèmes. Quand on ne voulait plus que les pasteurs fassent des croisades à Abidjan, c'est vous qui êtes allé rencontrer le gouvernement pour parler. Vous étiez où les pasteurs qui faites des vidéos? Nous, soyons lucides. Écoute, il est ressuscité 3 fois. 3 fois. Même le prophète Mahomet, paix à son âme. Paix à son âme. Mais je vais rester, ça fait des chrétiens. Je ne viens pas sur les musulmans. Ce n'est pas mon domaine. Je respecte la religion musulmane. Permettez-moi de ne même pas parler de là-bas. Restons sur les chrétiens. 3 fois le pasteur est ressuscité. Oh. Mes amis. Mes amis. À nous mangrer, à nous mangrer. À nous mangrer. Non, les Ivoiriens aiment le mensonge. C'est pour ça qu'on vous demande d'en faire des placements d'argent. On vous lave votre jeton. On vous demande d'en faire de la business. On égorge vos vies. On est trop bêtes. Les Camerounais vont se moquer de nous. Les Gabonais vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de nous comme des chiens. Pourquoi? Ils ont cru au miracle. Les Ivoiriens là disent qu'Arafat allait revenir en vie. Un pasteur les a blagués. Oh, ah, Ivoiriens, vous ne voyez jamais rien. On vous ment, mais vous ne voyez jamais rien. Et puis c'est nous, on est assis, on est en train de se moquer, on est en train de nous analyser, on est en train de nous ridiculiser, on est en train de nous mettre. Écoutez Makoso. Oui, écoutez Makoso. Mes yeux voient clair. Oh, à la fin, vous savez comment nous frapper dans les rues d'Abidjan? Quand il y a bonbon des pasteurs, c'est qui on appelle? Vous-même pasteur. Mais je vois des gens qui ne sont pas chrétiens qui parlent. Hein? Non, moi je ne suis pas chrétien, mais moi je pense que vous les pasteurs, mon frère, quand tu n'es pas chrétien, on lève ta bouche en fait des pasteurs. Tu ne connais pas le bois sacré là. Voilà, le bois sacré là, comment on le gère? C'est nous on gère ça. Un pasteur, on se connaît en nom et en détail. Revenons au pasteur qui dit qu'il est ressuscité 3 fois. Donc il y a forcément des médecins qui ont attesté qu'il était mort. Pasteur,
Je veux le nom des médecins. L'hôpital où on t'a amené là, c'était où? Ainsi que la morgue où on t'a déposé. Pasteur, c'était comment? Demandez ça. Est-ce qu'il s'est insulté quelqu'un? C'est curiosité. Jésus là, il a ressuscité Lazare, on a vu. Jésus n'a pas eu besoin de la permission des parents. Rappelez-vous de l'histoire, pour ceux qui sont chrétiens. Quand Jésus a... Non, j'ai plus envie de parler. Parce que les gens ne partagent pas la vidéo. Non, je m'étais, c'est bon. Vous avez raison, Makoso c'est un païen. C'est moi qui ai tort. Non, je suis mauvais. Non, Makoso est jaloux, hein. Non, je suis jaloux. Non, c'est bon, je ne parle plus. Ah, les gens font vidéo depuis, on m'insulte sûrement. On me dit, c'est bon, je ne parle plus. Les Chinois, c'est bon, j'ai tort. J'ai douté. C'est bon. Regarde, Makoso, c'est toi qui as tué Arafat. Regarde, Makoso, c'est la maman d'Arafat même qui l'a tué. Celle qui était sur la moto. Celle qui était dans la voiture. Nous soyons sérieux. Pourquoi on est comme ça? On ne change pas. Hein? Malachi nous a... Avant business. Placement d'argent. Un pasteur continue qui dit il a été rejeté 3 fois. Les 7000 personnes qui vont partager cette vidéo. Que tout esprit de mort qui tentera de se lever contre toi soit brisé dans le nom de Jésus. Non, si Arafat revenait en vie, vous allez voir les chrétiens, la Côte d'Ivoire. Ouais! Arrêtez vos conneries. La Côte d'Ivoire ne connaîtra la prospérité que par le travail. Ce n'est pas par les révélations. Dieu m'a dit, il y a trop de prophètes en Côte d'Ivoire. Chacun s'élève. Dieu m'a dit, ce sont ces gens de bêtises là, vous faites. Et puis l'État prend une décision. Vous dit, bon, vous semez le désordre dans le pays. On va fermer vos églises. Ça là, ça sème le désordre. Des familles sont divisées. Des familles aujourd'hui sont divisées en deux. D'autres croient pas. Parlons de ça, débat de ça. On est dans ça. Bref, continuons. Écoutez-moi très bien. Écoutez. J'ai connu la mort 3 fois. 3 fois, j'ai connu la mort. Dieu m'a ramené à la vie. La dernière mort que j'ai connue, ma tête a été fendue en 2. Et la tête s'est recollée d'elle-même par la puissance de Dieu. Et depuis là... Manon, tu peux me servir un peu de coca? Bon. Les gars, il y a boire un peu de coca. Pardonnez, excusez-moi, je me... Non, j'ai boire un peu de coca. C'est moi, Emmanuel. Emmanuel, et dès la 3e fois, sa tête s'est fendue en 2. Emmanuel, j'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi au Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est sur moi tous ces conneries là tombent? C'est toujours moi qui dois venir parler. Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait, Jésus? Et dès sa tête là est fendue comme ça en 2, il n'y a pas de cicatrice. Sa tête s'est recollée. Laser est venu effacer cicatrice. Ça fait, pasteur, on n'est qu'à le raser. On va regarder si vraiment sa tête a été fendue en 2. Est-ce que ça là c'est compliqué? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Oh! Oh, quittez là-bas! Quittez là-bas! Go sur votre tête là-bas! Go sur votre tête! Go sur votre tête! Vous êtes trop bêtes! On vient vous là! On vous met dans la marmaille et vous êtes dedans! Non, ma tête s'est fendue en 2 et puis Dieu a recollé. Tête est fendue en 2. Cerveau est tombé ici. Traumatisme crânien. Dieu a recollé la tête. Il n'y a pas de cicatrice. Convertissez-vous, mes frères. Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Je vous assure, je suis dépassé. Les Chinois, excusez-moi, ça ne me fait pas rire. Mais laissez-moi faire mon deuil. Souvent, quand je fais rire, c'est pour passer mon deuil. Parce que depuis qu'Arafat est parti, vous m'avez fait une vidéo parler de Jésus. Arafat a monopolisé Facebook. Tu ne peux plus parler d'autres sujets. Tu viens parler d'autres choses, on dit, hey, Arafat, viens passer comment? A fait des morgues là, c'est comment? En fait, c'est fini, Arafat a gâté tout. Il nous a donné travail, on a fait un cadeau. Vous voyez? Même Jésus a gardé des cicatrices. Il a dit à Thomas, mets ta main. Je porte encore les marques. Jésus portait les marques. Ce pasteur n'a pas de marque. Sa tête est fendue de Jésus, il n'y a pas de marque. J'ai envie d'insulter. Mais je vais conserver ma bouche parce qu'on est en deuil. T'es donc facilement comme ça. On peut vous marmailler. Facilement. Allez ressusciter.
Nous, notre foi là, c'est trop petite. Que Dieu vous donne la route, la foi. Allez-y. Nous, on n'a pas la foi. Nous, on n'a pas la foi, on est incrédule. 3 résurrections. On dit la ressuscité d'avoir 2 enfants. Lui, il ne parle plus de ça. Il dit non, c'est moi-même qui suis ressuscité 3 fois. Mes frères, Wallahi Bilal, on est capable de moi être intelligent un peu. Pasteur, il ment. Voilà, il ment. Soit il a un problème, il n'est pas trop normal. Parce qu'en fait, il y a des pasteurs qui souffrent d'un problème de folie. Hein. Moi, j'en connais. Tu l'as encore. Il y a un, quand j'étais à Beaunois, qui est monté sur la chair. Il était ivre. J'ai prêché jusqu'à puis je vois quelqu'un. Il dit, mais il y a quoi? Le Seigneur m'a donné une révélation pour toi. Il descend là-bas. Toi, tu peux venir te parler de moi. Tu es malade ou bien quoi? Dieu, là, il ne connaît pas mon adresse. Il n'a pas mon numéro de téléphone. Descends là-bas. Il en fait descendre. Il y a beaucoup qui sont... Il y a un problème. Donc, vérifions l'état de ce pasteur d'abord. Numéro 2. En une journée, on peut le faire. On retrouve les familles là où il a ressuscité en 1 heure. Deuxième heure, on vérifie sur lui-même. Ces 3 résurrections sont confirmées par ses parents ou par sa femme. En 2 heures, ayant bouclé cela, à minuit, on le prend dans une voiture banalisée. Sur instruction de l'État. Là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas on dit. On prend 2 personnes qui ne savent rien. Des gens des services des renseignements généraux ou des services secrets. Ils vont doucement ils vont doucement. Incognito. On le met dans la chambre, on fait, on ne sait jamais. Moi, je suis pour ça. On peut refaire l'affaire là, mais dans la discrétion. Personne n'est informé. Le pasteur même, on ferme son Facebook. On dit ne parle pas. Si ça marchait, on jafoule. Si ça n'a pas marché, c'est comme si tu n'es jamais parti là-bas. Faut pas les Emmanuel Macron, les Camerounais vont se moquer de nous. On gère l'affaire. Donc, voici ma proposition. Prenez le pasteur, ramenez-le là-bas en douce. Eh Dieu. Voilà encore Eugénie qui vient dire tu es jaloux. Jaloux de quoi? Maman Eugénie, j'ai tout dans ma vie. J'ai femme, j'ai enfant, j'ai l'argent, j'ai fidèle, j'ai la renommée. Jaloux de quoi? Quelqu'un n'a pas ressuscité quelqu'un. Quelqu'un dit qu'il a été ressuscité le même 3 fois. Je vais être jaloux de résurrection. Mais vous êtes bête. Vous êtes bête, hein? Hé Seigneur. T'as dit, je regarde les chrétiens comme ça. Je suis dépassé. Malachi vous a mis dans marmaille. Ça ne vous a pas suffi. Il y a eu ces pays dedans. Il y a eu 4000 morts à cause du prophète qui a prophétisé. Vous êtes encore bêtement dans ces nyongo, vos pieds de django spirituel là. Nyongo, un pasteur a révélé. Dieu lui a dit, sa maman a refusé. Bon, d'abord je vous informe, ok, que le pasteur n'a jamais parlé avec la maman. Voilà. C'est moi qui vous le dis. Le pasteur, il n'a jamais parlé avec la maman. Voilà. Il a parlé avec l'une des sœurs qui lui a dit, respecte-nous de notre deuil. On pleure. Il ne faut pas aller profaner le corps de notre enfant. La maman n'a jamais parlé avec le pasteur. Parce qu'ils ont interdit à la maman de parler au téléphone parce que c'est un deuil. Vous vous souvenez, il y avait une vidéo où elle parlait au téléphone. Ils lui ont donné le téléphone. Cette vidéo a choqué la famille. Ils ont dit, Tina, plus jamais tu parles au téléphone. La maman n'est ni de près ni de loin. Aujourd'hui, la famille, maman Tina ne peut pas décider. Arafat a des parents paternels, Arafat a des parents maternels. Et la famille a choisi un porte-parole qui s'appelle le prophète Zopomak. Arafat, là, dans sa famille, là, il y a des prophètes. Il y a des pasteurs dedans qui existent. Tapez sur Internet Zopomak. Le monsieur qui était assis dans la vidéo, ou qui donnait les nouvelles à l'archevêque Kojaki Vincent, qui avait la barbe là, qui dit voici ce qui s'est passé. Moi, j'étais là-bas, j'ai prié. C'est un prophète. C'est le fils spirituel de Kakou Sévérin, le plus grand prophète de toute la Côte d'Ivoire. C'est l'oncle d'Arafat. Donc dans la famille d'Arafat, il y a des pasteurs. Si Dieu veut parler, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne leur convainc pas? Pourquoi Dieu ne se révèle pas et peut dire, c'est moi Dieu, je vais ressusciter mon fils? Qui peut bloquer la volonté de Dieu? On est dans des débats inutiles. Aujourd'hui, même pour le corps, vous savez, il y a un problème de date. Le problème de date, aujourd'hui, est majeur. Son oncle est pasteur. C'est pas un pasteur, c'est un prophète, son oncle. Tapez sur Internet Zopo, Z-O-P-O Mac. Il s'appelle Zopo Mac, son église à Yopougon. C'est lui qui est le porte-parole de la famille actuelle. Les 2 familles, plus la veuve, celui qui parle en leur nom, c'est un prophète, l'homme d'Arafat, appelé Zopo Mac. Un prophète, c'est l'homme à qui Dieu parle. Dieu ne lui a pas parlé. Respectez les gens.
Respectez Tina. Ce que je vois sur Internet, si on respecte Arafat, on aime Arafat, on doit respecter sa maman. Numéro 2, concernant le dossier de Mola, Chinois, affaire de Mola, c'est vrai. On a dit qu'on n'est pas d'accord qu'il soit le président du comité d'organisation. Mais Mola, hors du comité d'organisation, c'est plus une organisation. Moi, je suis désolé. Les Chinois, peuple de Côte d'Ivoire, Mola a ses défauts. Mola a eu ses problèmes avec Arafat. Arafat a dit c'est un problème de famille. Entre moi et Mola, c'est a fait de grands frères, petits frères. Mais Arafat avait un créneau que j'aimais bien. Arafat a donné son micro à Ariel Chéné. Il dit la Chine, nous on pardonne. Donc l'esprit d'Arafat, c'est un esprit de pardon. Donc aujourd'hui là, on est capable d'oublier. Tout le monde, même ceux qui ont boycotté Arafat, aujourd'hui beaucoup par la manière de faire, sont en train de se ressaisir, en train de se repentir, en train de reposer des actes pour qu'on oublie tous les clashs autour d'un corps. Le village s'assoit et le village s'unit. Un pasteur qui donne une révélation, qui divise les Ivoiriens, c'est pas de Dieu. La prophétie vient pour exhorter, consoler, édifier, réconcilier. Une prophétie qui vient dans le but de diviser ne vient pas de Dieu. Dieu ne vient pas diviser des gens. Dieu vient pour réconcilier. Donc aujourd'hui c'est vrai, on a dit, car comme il s'appelle, Mola doit pas être le président du comité d'organisation, ce qui est logique. Il y a eu des conflits entre Arafat, c'est un déshonneur pour ses enfants de te voir à la tête. Mais ne pas être à la tête va dire quitte le comité. Au moins tu as des idées, au moins tu as des réflexions, au moins tu aimes Arafat à ta manière. Rentre dans le comité, Mola. Les Chinois ont pardonné le jour des obsèques. On ne peut pas voir Mola et puis des gens vont se mettre à crier maudit là. Non! Arafat n'allait jamais le permettre. Le jour où, comme il s'appelle, Ariel Chéné est venu, quand il a demandé pardon, il y a des Chinois qui ont dit on n'est pas d'accord. Arafat a dit une chose, quand moi je vous dis, vous damnez. Arafat a fait une vidéo, il dit à partir d'aujourd'hui je me réconcilie avec tout le monde, je pardonne tout. Arafat est parti dans la paix. Arafat est parti avec son rêve réalisé. Le numéro 1, toute catégorie confondue, son ton est indétournable. Aujourd'hui, il a des héritiers, comme Ariel Chéné. Aujourd'hui, si Ariel Chéné est sincère dans son cœur, il sait qu'il doit relever le défi pour honorer Arafat et honorer la Chine. Il est un produit d'Arafat. Il est un fils d'Arafat. C'est Arafat qui l'a enfanté, si on veut le dire. Aujourd'hui, on doit pardonner. C'est le pardon qui doit animer aujourd'hui les Ivoiriens. Une affaire de résurrection, ça n'a pas eu lieu. Mes frères, ne restons pas concentrés sur ça. Ne restons pas en train de nous battre sur ça. Aujourd'hui, là, on est en train de réfléchir comment enterrer dignement quelqu'un. Ne soyons pas dans ça là. Ça là, c'est des polémiques. C'est le ridicule. Si le monde s'était bâti sur Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, on allait être les plus riches. Mais la France ne se bâtit pas sur ainsi par l'Éternel. Les États-Unis ne se construisent pas sur ainsi par l'Éternel. L'Arabie Saoudite ne s'est pas construite sur ainsi par l'Éternel. Tout homme est appelé à mourir. La mort est une bonne chose. Tu as fini ta mission, tu t'en vas. Tu vas rejoindre un monde où il n'y a pas d'hypocrisie. Tu vas rejoindre un monde où il n'y a pas de douleur. Tu vas rejoindre un monde où tu vis éternellement. Mais pourquoi nous refusons l'éternité pour un monde comme Chanel, pour un monde mortel, pour un monde de buzz, pour un monde de clash? Pourquoi nous refusons de rejoindre le Seigneur? Pourquoi nous avons tant peur de le rejoindre? Mes frères, soyons sincères. Arafat est parti, ça fait mal à tout le monde. Mais ne profitons pas de cette mort pour faire des règlements de compte politiques. Je suis choqué quand je vois aujourd'hui des Facebookers politiques récupérer des polémiques. Ah non, il paraît que quand Arafat est décédé, le ministre Ahmed Bakayoko est parti dans sa chambre. Mais vous êtes sérieux? Dans ce monde aussi sérieux? Arafat est mort le même jour. Les Chinois ont envahi sa maison. Qui pouvait s'approcher? Vous êtes sérieux? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Est-ce qu'on est normal? Le monde est en train d'avancer. Nous, on est sur mort. Comment utiliser la mort d'Arafat pour présenter une image de la Côte d'Ivoire? Un pays grand, capable de pouvoir honorer ses morts, ses icônes, ses étoiles. Voici le défi ivoirien qui nous est donné. Comment se servir de la mort d'Arafat pour montrer au monde entier la grandeur de notre pays? Un pays qui a su se rebâtir. Un pays qui a su se reconstruire, un pays qui s'est avancé, un pays qui va à 2020. Comment les Ivoiriens autour du monde peuvent oublier RDR, RHDP, FPI pour parler d'une seule voix? Pleurons ensemble notre enfant. Mais les polémiques, abandonnons. Les débats, abandonnons. Les histoires de Dieu m'a dit, Dieu m'a pas dit. Mon frère, Dieu là, il n'est pas pour les chrétiens seulement. Il est aussi pour les musulmans. Vous avez vu les musulmans venir parler dans cette affaire? Vous avez vu un imam venir dire que Dieu m'a dit qu'il va ressusciter? Ils sont assis dans leur coin, tranquillement. C'est nous toujours les chrétiens, et
évangéliques de surcroît qui sont montés de nous extraposer. Vous avez vu des prêtres catholiques venir s'exprimer dans ça. Personne, c'est toujours nous, de façon négative, qui sont montés de nous exposer. En Afrique du Sud, c'est les pasteurs. En Côte d'Ivoire, Révélation Malachi, c'est les pasteurs. Pour une fois, le pasteur a dit, on n'a pas donné la permission. Ok, hélas, 1000 fois hélas, restons dans ça. Ne commençons pas à accuser telle personne. La maman a perdu son enfant. C'est pas ma maman qui l'a mis au monde. C'est pas ma petite soeur qui l'a mis au monde. C'est elle qui a mis son enfant au monde. Si on aime Arafat, respectons la mémoire de ceux qui sont vivants. Respectons sa mère. Soutenons sa femme. Protégeons ses enfants dans cette affaire. C'est pas le moment de dire telle personne est coupable. Non, c'est le moment de dire un grand homme a marqué l'humanité. Un grand homme a marqué sa génération. Comment on l'accompagne dans sa dernière demeure. Mais je répète une chose. Il y a des gens qui voient. Et il y a des gens qui ne voient pas. Moi, je ne suis pas des prophètes qui viennent dire je vois Dieu. Non, il ne faut pas qu'on mange, je m'en fous. Ça m'intéresse. C'est-à-dire, mais que je m'en bats les couilles, ça m'intéresse même pas. Je m'en contrefie de ce que tu penses. La seule personne qui est digne de confiance s'appelle Jésus. Et Jésus, lui-même, quand il est ressuscité, il avait des marques. Le pasteur a été ressuscité 3 fois. Il n'y a pas de marques. Il a ressuscité 2 enfants que je n'ai pas vus. À partir de là, on ne peut pas confier le corps d'une icône de la nation à un inconnu. C'est la Côte d'Ivoire qui sera ridicule sur le plan international. Maintenant, si vous avez la foi qu'il pouvait ressusciter, gardez votre foi pour vous. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays chrétien. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Respectons aussi la foi des autres religions. En bon entendeur. Que Dieu nous bénisse. Si dans mes propos j'ai choqué quelqu'un, j'aimerais lui dire sincèrement, c'est mon opinion. Tu es aussi libre de faire une vidéo pour m'insulter comme vous avez l'habitude de le faire. Parce que vous avez ce ministère et ce don. Vous ne proposez rien. Maintenant, concernant la date je peux le dire, des obsèques, j'aimerais qu'on répartage cette vidéo pour qu'on prenne le soin de continuer. Concernant la date des obsèques, j'entends des choses. Et je pense que c'est là que sera mon deuxième combat. Mon deuxième combat est le suivant. On ne peut pas enterrer Arafat en 2 semaines. Non. Pour nous qui sommes les mobilisateurs, parce que le monde entier voit nos œuvres, on peut parler, mais on sait. Voilà. On sait qui tape poteau, on sait qui tape jamais poteau. Une mobilisation franche se passe en 3 semaines, voire 4 semaines. C'est-à-dire, les obsèques d'Arafat doivent avoir lieu en mi-septembre pour la simple raison qu'il y a plusieurs personnes qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, qui veulent venir, je peux le dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le but de rendre hommage. Voilà. En 2 semaines, on ne peut pas mobiliser les gens. Des gens veulent gouiller, tout le monde fait des petites jossis, parfois les billets d'avion pour venir rendre hommage au Yoruba. On ne va pas les jeter le corps. C'est un hommage. C'est un hommage que nous voulons faire. C'est un hommage. Donc moi je plaide. Je demande pardon. Quelqu'un dit, toi tu es un mobilisateur, toi tu vis dans quel pays? Même dans le pays où tu vis, moi je mobilise que tout n'importe qui. Quand ma cause dit je suis mobilisateur, je suis chef. Dans la mobilisation, je suis le roi. Dans tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la mobilisation que ma cause. Il faut te renseigner. Donne-moi le nom de ton pasteur, je te montre comment je mobilise que lui. T'as vu n'importe qui arrive dans le pays de blancs et puis mobilise 2000 personnes. T'as vu un pasteur ivoirien qui le fait. Après, non, c'est respecté un peu. Hein. Voilà. Même les chanteurs, les artistes ivoiriens, ils vont en France, d'autres tapent auto. Ma cause rassemble 2000 personnes. Quand il veut, comme il veut. C'est ça, on dit chef. La preuve, vous êtes 5000 si vous m'écoutez. C'est ça, on appelle le don de la mobilisation. L'art de savoir communiquer pour rassembler un peuple. C'est comme ça on parle. Arrêtez les histoires là. Quand tu vas regarder la page de Makosso, tu vas voir les mobilisations qu'il réalise là-bas. On te dit Paris, on te dit Canada, on te dit partout. Mais on te dit dans le village, Makosso Dja. Après, on a respecté les gens. Comportement mal élevé là. Si vous n'êtes pas juif, ça fait 2 jours, ne venez pas m'énerver. Je ne suis pas de bonne humeur. Actuellement, on est en deuil. Il ne faut pas vous aller élever mes esprits d'Abobo là. T'es maté, t'es maga tapé ici, t'as sauté ici, t'as compris. Bref, esprit de Nouchia, mets-toi à côté. On parle de façon sérieuse. Voilà. Ainsi donc, nous revenons. Par rapport à la date des obsèques, nous savons tous qu'en moins de 2 semaines, on ne peut pas organiser quelque chose de concret, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il faut dans un premier temps une tournée. Et la tournée va prendre au moins 3 semaines. Abobo, Yopougon, Koumassi et Cocody, disons 4 semaines. Pendant cette tournée, on aura la capacité de mobiliser un plus grand nombre. Quand on finit le grand concert d'hommage avec tous les artistes de Décalé Coupé,
les Beno, les Ariel Chenet, les Safarel, les Debodo, les Claire Bailly. Voilà, voici les icônes du décalé coupé. Voilà, les Tielso, le Sultan, qui encore, Mola, tout. Et on donne rendez-vous au Félicia. Voilà, vers mi-septembre là-bas, au Félicia. On prend des dispositions. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème qu'on constate. J'aimerais donner mon opinion. On constate que le ministère de la Culture et le Burida est tenté de mettre un comité d'organisation. On constate que les artistes autour de, comme il s'appelle, Kenzo, ont mis un comité. Vous savez, on peut tout organiser sans parler. Je m'explique. Le ministère de la Culture et le Burida gèrent le volet étatique. Quand je dis le volet étatique, c'est quoi? Pardonnons à Mola, les gars. Mola ne mérite pas ce qu'on est en train de faire là souvent. Je le dis honnêtement. Ils ont passé des bons moments ensemble. Souvenez-vous du show qu'ils ont fait au Maroc. C'était un beau show. Où l'affaire des kikinettes est sortie. Ils ont vraiment chauffé là-bas. Voilà. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous que Emma Loès a très mal. Elle ne fait pas de poste. C'est une façon à elle aussi de faire son deuil. Ne rien poster. Parce que si elle postait d'autres choses, on aurait pu dire qu'elle manque de respect à la mémoire. On a tous vu une photo qui nous a beaucoup attristé. Où elle était tout en noir. Ça a beaucoup blessé le cœur. Nous devons apprendre à respecter les êtres humains. Mes amis, pendant que nous sommes vivants, apprenons à nous respecter. Apprenons à nous aimer. N'attendons pas nos morts pour nous aimer. Moi, je dis, si je parle, il y a des personnes qui vont acclamer, mais des personnes qui vont dire, hé, Makosso me manque. Ça lâche bouche là. Le gars, il parle mal. C'est comme c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, voilà. Donc, bref. Tel sauce, c'est mon élément. Donc, je mets tel sauce aussi dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Pour je vais mettre aussi mes éléments. Voilà. Soyez un peu sérieux. Donc, on parle même, est-ce que lui-même a besoin aussi de rentrer dedans? Voilà. Est-ce que lui-même on peut le mettre aussi dedans? C'est des artistes. Ils se sont tous connus. Calmez-vous. Maintenant, allons doucement. Si on a 4 semaines, en 4 semaines, la rentrée scolaire répand. Quand la rentrée scolaire répand, vous savez que les jeunes aimaient plus Arafat. Donc, même dans les écoles, les informations vont passer. Les t-shirts, les ro vont passer. À partir de là, chacun a la capacité de bien organiser les choses. Moi, je suis pour le pardon. Je suis pour la réconciliation. On peut se battre un temps, mais après, on peut s'asseoir et puis se parler. Dans la vie, là, chacun a sa douleur. Hein. Chacun a sa douleur. Personne ne peut dire qu'il a plus mal que peut-être, comment il s'appelle, j'ai donné son nom tout à l'heure. Même que Mola et autres, personne ne peut dire la vérité. Personne n'a un thermomètre pour mesurer la grandeur de la douleur de quelqu'un. Donc apprenons à nous respecter. Bref, j'aimerais dire une chose. Il faudrait qu'on puisse mieux organiser les choses. Il ne faut pas qu'on fasse les choses précipitées. Le ministère de la Culture et le Burida gèrent le volet étatique de l'hommage. Les autorités qui vont venir, le stade, le côté sécurité au niveau du stade, le comité dirigé par, comment il s'appelle, merci bien, Emma Loès, le côté dirigé par, comment on appelle ça, Kenzo et autres, eux gèrent le côté mobilisation et organisation sur le plan artistique, sur le plan de la mobilisation, sur le plan de la communication, sur le plan de la tournée. Eux, ils le gèrent. Parce qu'eux ne peuvent pas organiser les obsèques, parce que c'est l'État qui organise les obsèques. Maintenant, sur le plan de l'enterrement, il paraît qu'au niveau de William Civil, il n'y a plus de place. Monsieur le directeur du cimetière de William Civil, il faut trouver place du Yoruba. D'autres personnes disent non, pour éviter que son lieu devienne un lieu de pèlerinage. Il faut que peut-être on aille l'enterrer loin, etc. Je n'aimerais pas rentrer dedans. Mais ce volet est réservé à la famille. Le côté du lieu de l'enterrement, de la cérémonie d'enterrement, de la prière à l'enterrement est réservé à la famille. Le côté mobilisation, le côté organisation des artistes est réservé au comité d'organisation, mais le côté étatique est réservé au ministère de la Culture, puisque c'est l'État qui rend hommage. On ne peut pas prendre la place de l'État. L'État s'impose à nous. Donc si nous réfléchissons et nous organisons les choses de cette manière, on aura une belle cérémonie, tous en blanc, à l'effigie de Yoruba, et nous partons l'accompagner dans sa dernière demeure en lui rendant un dernier hommage. Aujourd'hui, c'est la priorité. Le pasteur dit, maintenant c'est fini. Le chapitre est clos. Il a terminé là. Lui, il a fermé le dossier. Il dit le chapitre est clos. Donc le dossier résurrection, ce dossier est terminé. Celui qui croit que sa foi maintenant est trop grande, le jour où le Yoruba est enterré, toi seul la nuit, tu sautes la clôture du cimetière. Tu vas au tombeau. Tu fais comme Jésus a fait. Tu enlèves le caveau. Tu dis Arafat, sors. Il sortira. Voilà. Ça maintenant c'est ta foi. Maintenant si tu as échoué, que le gardien du cimetière t'a attrapé, profanation des tombeaux. C'est qui est dedans? Tu as senti ça. Donc, respectons la foi de chaque personne. Respectons aussi les pleurs de la famille. En même temps, nous savons tous
Car Arafat n'appartient plus à une famille, appartient à tout le monde. Donc c'est normal que nous donnions notre opinion sur tous les sujets. Mais dans l'opinion que nous donnons, nous devons respecter 1. La mémoire du mort. 2. Le corps du mort. 3. Les pleurs de sa famille. Que Dieu nous bénisse. Shalom.